qui me suivez, il y a les gens qui étaient prêts à aller forniquer ce soir. Ne tente même pas de lâcher ce live pour aller forniquer. Ce n'est pas par hasard que tu es en train de me suivre. Enlève déjà les chaussures que tu as mises sur les pieds pour aller dans le réveillon. Parce que les bars de nuit vont, les bars vont fermer à 10h du matin, 11h du matin. Les boîtes de nuit vont fermer à 11h du matin. Donc, enlève ces talons que tu as mis. Prends un Kleenex, un essuie-tout, et sur le rouge à lèvres que tu as mis sur tes lèvres là. Tu ne sors pas au nom de Jésus-Christ. Tu vas écouter l'évangile et tu vas te repentir. Enlève-moi les talons que tu as sur les pieds là. Enlève-moi le rouge à lèvres. Enlève-moi les bling-bling. Enlève-moi le faux teint que tu as mis. Les couches de 2 cm que tu as mis sur ton visage. Ton visage devient déjà gonflé, je ne sais pas comme un démon. Enlève ça. Tu ne vas pas sortir. Tu vas te repentir parce que là-bas, c'est les démons qui sont dehors. Beaucoup vont terminer dans les morgues. Beaucoup vont terminer dans les morgues. Il y aura les accidents de circulation, il y aura les agressions, il y aura les viols. Beaucoup de jeunes filles seront déviergées cette nuit. Beaucoup de filles seront déviergées. Beaucoup de jeunes filles vont être tombées enceintes à cause de l'adoration de Janus. Sortez, sortez, sortez de la voie du monde. Soyez délivrés du péché. Soyez délivrés, délivrés du péché. Pour Dieu, 1000 ans c'est comme un jour pour Dieu. Un jour c'est comme 1000 ans pour Dieu. Donc l'année là, la bonne année. Donc les gens qui me disent bonne année Georges, non, il n'y a pas de bonne année. Il n'y a pas de bonne année. La seule bonne année, c'est si vous ancrez dans l'année du Seigneur Jésus-Christ. Je répète, la seule bonne année, si tu rentres. Et comment rentrer dans l'année de Jésus-Christ? Confesse au Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Repends-toi de tes péchés. Pleure sur tes péchés. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Prends la décision de mettre fin à tes péchés. Change de vie. Accepte le Seigneur Jésus qui dit à partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, tu es le seul et unique sauveur. De ma vie, je n'ai plus d'autre sauveur. La pornographie ne sera plus mon sauveur. L'argent ne sera plus mon sauveur. Le mensonge ne sera plus mon sauveur. Les choses de ce monde ne seront plus mon sauveur. C'est toi qui seras mon sauveur. Seigneur Jésus, je t'accepte. Viens dans ma vie. Transforme ma vie. Je me repens de tous mes péchés. Je crois que Dieu t'a délivré des morts. Que tu es mort sur la croix pour nous. Pour moi particulièrement. Pour un pécheur comme moi. Pardonne-moi Seigneur Jésus. Je change de vie. Je crois en toi Seigneur Jésus. Je me repens amèrement. Je pleure sur toute ma vie. Le mensonge, les vols, les tueries, les braquages, les prostitutions, les avortements. La désobéissance aux parents, la désobéissance au mari, vous femmes. Oh, je demande pardon comment je me suis prostitué. Je demande pardon comment j'ai fréquenté les prostituées, etc., etc. Tu demandes pardon, tu entres dans l'année de grâce du Seigneur. Et tu peux dire maintenant, bonne année tous les jours. Bonne année tous les jours. Le calendrier des hommes n'est pas le calendrier de Dieu. Le calendrier des hommes n'est pas le calendrier de Dieu. Janvier. Est-ce que vous savez que janvier, février, autres, mars, c'est le nom des démons. Les planètes là, Jupiter, c'est juin. Janus, janvier. Même les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ces jours-là, c'est le calendrier romain. Les Romains ont donné aux jours de la semaine et au mois de l'année des noms de leurs dieux. Janvier, décembre, mars, avril, mai, c'est les noms des démons. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons qu'utiliser ça parce que le monde a accepté cela. Donc quand toi tu observes ces jours, tu ne sais pas que tu rentres en contact avec les démons. Pour nous, tous les jours sont égaux. Tous les jours sont égaux. Donc, mon frère, ma soeur, sache que tous les jours sont égaux. Donc, nous avons une première repentance. Ndongo Sundu qui dit, je me repens de la pornographie. Voilà. Oh, effectivement, aide-moi Seigneur. Elle écrit, elle dit, je me repens de la pornographie. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Je vois la photo d'une femme. Ndongo Sundu, mais peu importe. Homme ou femme, ce n'est pas d'importance. Mais la personne dit, je me repens de la pornographie. Voilà. Voilà une première repentance qu'on a ce soir. Et voilà. Voilà une première repentance. Et je rends grâce à Dieu de ce que ma mission a été accomplie. Ma mission, c'était qu'au moins une personne se repente. Au moins une personne se repente. Et là, nous avons une personne
qui se répand, Sandal Love. Dans certaines régions du monde, ils sont déjà 51 minutes dans la nouvelle année. Les cris de joie, les feux d'artifice partout, les feux d'artifice à gauche, à droite, les klaxons, les débordements de fêtes. Combien de personnes on va ramasser dans les caniveaux? Combien de personnes seront ramassées dans les caniveaux demain? Vous sentez que c'est vraiment la célébration du démon Janus. Janvier, c'est la célébration du démon Janus. Ne dites jamais bonne année ou joyeux Noël. Dieu dit quoi? J'étais en train de lire cette parole quand il y avait des questions. Amos, Dieu dit quoi dans Amos? Je hais vos fêtes. Je hais vos fêtes. Je ne puis supporter, tolérer vos assemblées. Dieu hait. Voilà, Amos chapitre 5, verset 21. Notez ce verset, s'il vous plaît. Dieu dit quoi? Je hais, je méprise. Regardez, écoutez très bien. Je hais, virgule, je méprise vos fêtes. Je ne peux supporter vos assemblées. Dieu méprise les fêtes. C'est un miracle d'être délivré de l'amour du monde. C'est l'un des plus grands miracles. Comme Sandal Love disait, qu'elle me détestait. En fait, ce n'est pas elle qui me détestait, c'est les esprits du monde en elle qui me détestaient. Moi aussi, quand quelqu'un me disait non, c'est pas bon d'aller vers les prostituées, c'est pas bon d'aller vers d'avoir des amis, d'avoir du sexe avant le mariage, je trouvais que la personne exagérait parce qu'il y avait l'esprit du monde qui agissait dans ma chair. Mais une fois que je suis délivré de cet esprit du monde, oh là là, je regarde ces choses comme de la boue. Le 31 décembre et le 25 décembre, c'était pour moi des jours avec la famille. Je me rappelle mon père qui est décédé, comment on était là, on égorge le cabri, on fait des barbecues, on fait de la braise, on prépare ensemble, on boit, on chante, on danse avec le papa, avec la maman, avec les soeurs, les cousins, cousines, les amis. Mais on célébrait qui? On célébrait un démon qui s'appelle Santa Claus, qui veut se passer pour Jésus. On célébrait un démon qui s'appelle Janus. On célébrait cela. Voyez, on a été délivré. Et gardez votre délivrance avec jalousie. Pendant les fêtes, les démons sont lâchés. Et il y a les démons de fornication sont lâchés. Les démons d'accident de circulation livrent. Le dehors là est chargé. Faites des courses avant. Faites des courses avant. Ne sortez pas. Soyez délivrés de ces fêtes. Et parlant de la traversée, oh là là. Et Émilie, Ali et Sandy, à cette heure, certains de ceux qui sont sortis pour fêter ont été sacrifiés par les magiciens. Voilà. Et quelques temps après, il y en a soit l'accident de circulation, c'est cette nuit, soit c'est dans une semaine, dans 6 mois, même plus tard. Et tu as l'impression que ta vie tourne en rond parce que tu as été livré au démon. C'est la même chose qui se passe avec ces pasteurs dans les nuits de la traversée. C'est la même chose. Sortez, sortez, sortez de ces églises en passant. La véritable nuit de traversée, c'est la traversée du péché. La traversée de 2023 à 2024, ce n'est qu'une vanité. Ce n'est que le néant. Est-ce que vous pouvez toucher 2023? Vous pouvez toucher 2024. Ce n'est que le temps de Dieu qui ne fait que s'écouler. Maintenant, c'est les hommes et les Romains en particulier qui ont divisé le temps en calendrier. Le calendrier que nous avons, c'est le calendrier romain. Aujourd'hui, c'est le premier jour c'est le premier mois de l'année pour vous qui êtes déjà arrivé en 2024. Mais pour Dieu, ça peut être peut-être le 8e ou le 15e pour Dieu. L'année de Dieu a-t-il 12 mois? Et même s'il avait 12 mois, le premier mois de l'année de Dieu, c'est janvier. Non, nous ne savons pas. C'est pour cela que la seule année dans laquelle nous sommes, c'est l'année de grâce du Seigneur Jésus-Christ. Comment entrer dans cette année? Nous chrétiens, quand tu dis un chrétien, mon frère, ma soeur, que Jésus-Christ te bénisse. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. En fait, nous sommes en train de nous réjouir de cette année. Voilà comment nous nous réjouissons de cette année de grâce. Merci Dieu au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais te chanter un cantique ce soir ou ce matin parce que tu m'as fait entrer dans cette année de grâce qui a commencé
le jour de la Pentecôte et qui va terminer avec le retour du Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'année de grâce dans laquelle nous sommes. Et nous rendons grâce à Dieu. La Bible dit, soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens dit quoi? 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Oh, joyeux Noël, joyeux Noël. Quel joyeux Noël? Donc vous attendez le 25 décembre ou le 24 pour souhaiter à quelqu'un joyeux Noël. Pour ne pas dire joyeux démon. Joyeux Santa Claus ou Papa Noël. Le Père Noël, c'est un démon en passant. Nous disons joyeux Noël à notre manière en rendant grâce à Dieu. En fait, il n'y a même pas de Noël dedans, pour commencer. Notre joie n'est pas fonction de Noël. Noël n'est pas dans la Bible pour commencer. Nous disons, nous manifestons la joie. Il a dit, soyez toujours joyeux. Il y aura la fauche à partir de janvier là. Tout l'argent est parti dans les boîtes de nuit. Même ceux qui sont mariés, y compris les chrétiens. Il y a la femme à la maison, il y a aussi la maîtresse à qui il faut payer des choses. La maîtresse harcèle son amant. L'amant qui est la femme de l'amant, parce que l'amant est marié, hein, y compris les frères soi-disant frères en Christ. Il a les maîtresses dehors. Il doit préparer le nouvel an, excusez-moi, la fête de Noël pour sa famille, mais il y a aussi les maîtresses dehors. Janvier arrive, il est fauché comme une souris d'église. L'église catholique. Il est fauché. Il n'a plus un sou parce que tout l'argent est parti. Voilà. Ne sortez pas de votre maison. Toi qui as préparé la perruque, prends cette perruque et brûle-la. Brûle-la. Ne sors plus, enlève. Toi qui as mis le rouge à lèvres pour aller en boîte de nuit. Toi qui as préparé les talons, casse les talons. Qui te font dandiner comme un serpent, comme un héron, mais tu commences à dandiner. Est-ce que vous voyez, il y a les films d'horreur qui montrent les démons qui sont perchés, qui ont les pieds fourchus. Voilà l'effet des talons. Une femme doit porter les chaussures normales. Pas des talons de... Vous êtes perché maintenant comme un... Je ne sais pas, comme le pélican qui est perché. Ouais, c'est ça. C'était là en train de vouloir mourir de rire. Non, c'est la vérité, c'était là, c'est la vérité. Donc enlève ce rouge à lèvres. Ce pantalon, cette perruque que tu as mis, cette couche de poudre que tu as mis sur son visage. Enlève ça, essuie ça. Répands-toi, reste dans ta maison. Reste dans ta maison, ne sors pas, ne sors pas. Ce n'est pas par hasard que tu as que de me suivre. Dieu t'a sauvé la vie. Si tu sors là, c'est tant pis pour toi. Ne sors pas. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Remets ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Nous ne le faisons pas seulement le 31 décembre, nous le faisons tous les jours. Mais j'ai profité du 31 décembre pour confronter les fêtards, pour les bloquer chez eux. Et j'ai bloqué certains. J'ai bloqué certains. Je suis content de ce que ça... Ne sors pas de ta maison. Ferme ton téléphone. Les concubins vont t'appeler, les concubines, les maîtresses. Déjà, tu es marié, tu cherches encore avec la maîtresse. Ta femme ne te suffit pas. Donc, répands-toi de l'adultère. Répands-toi de l'adultère. Arnaud Baudouin vous dit c'est la vérité. Voilà, répands-toi de l'adultère. Pourquoi tu as les maîtresses? Ta femme ne suffit pas. Tu trompes ta femme. Et toi aussi, sœur. Pourquoi trompes-tu ton mari? C'est là où les sœurs en Christ, j'ai dit bien sœurs en Christ, même pas seulement les femmes du monde, même les sœurs en Christ, que vous soyez femmes du monde, qui ne connaissent pas Christ, pourquoi escroquer? C'est là où les femmes appellent tous les copains. Elle appelle celui-là, elle appelle celui-là, elle appelle tous les 10 copains. Et quand elle attrape une grossesse, on ne sait même pas qui est l'enfant. On ne sait pas qui est l'enfant. Parce que le 31, du 25 au 31, elle était obligée d'être avec, parce que chaque amant veut être avec elle. Donc elle essaye, elle passe 2 heures de temps là-bas, elle passe 2 heures, elle se multiplie, subitement elle expérimente la décorporation. La grossesse tombe, on fait les tests, elle ne sait même plus qui est le père. Et il y a des émissions ici aux États-Unis, des télé-réalités où les gens qui n'ont pas moyen, qui n'ont pas l'argent pour faire des tests ADN, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans ces émissions de télé-réalité, on leur fait le test gratuit. Et cela, on vous humilie publiquement. On a lié 10 hommes. On a lié, tu viens aujourd'hui, tu dis, oh, je suis sûr que c'est lui, c'est lui, regardez l'enfant. Après, le monsieur dit, c'est pas lui le père. Tu parles avec la honte en tout roulant par terre. D'autres même, des femmes qui font le test, 10 tests, elles ne connaissent pas qui est le père. Voilà comment nous sommes arrivés à cette génération.
Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.